Donc le texte de David Loy, guérir l'homme, guérir le monde, ou une écologie qui guérit, enfin je ne suis pas trop sûre du titre, mais peu importe. Ça commence par deux citations. La première de Maître Dogen: j'en suis venu à réaliser clairement que l'esprit n'est autre que les montagnes et les rivières, et la grande terre, le soleil, la lune et les étoiles. Et une citation de Thich Nhat Hanh: nous sommes ici pour nous éveiller de l'illusion de notre séparation. Est-ce que le bouddhisme offre une perspective spéciale sur la crise écologique? Est-ce que ces enseignements impliquent une façon différente de comprendre la biosphère, notre relation avec la biosphère, et est-ce que cela peut vraiment nous aider à ce moment si critique dans l'histoire, alors que nous sommes en train de détruire? On peut en douter. Après tout, Shakyamuni Bouddha vivait dans un monde très différent, euh, l'âge de fer en Inde. Sa société, lui, ne connaissait rien des changements climatiques, du trou d'ozone, des glaciers qui fondent, et il ne connaissait rien non plus d'ailleurs au dioxyde de carbone, à la structure cellulaire de la vie, à l'ADN, etc., etc. Toutes sortes de faits scientifiques qui sont évidents pour nous. Et pourtant, s'il y a crise, il y a dukkha. Qu'est-ce que le bouddhisme aujourd'hui peut nous offrir pour répondre à cette crise écologique? Ce que le Bouddha savait, c'était dukkha, c'est-à-dire un terme traduit généralement par souffrance et qui pourtant peut être compris d'une façon plus large comme insatisfaction, mécontentement, anxiété. À la base, toute notre manière de ne jamais arriver à être heureux. Le Bouddha Shakyamuni déclare que tout ce qu'il a à enseigner, c'est dukkha et comment y mettre fin, et que cela ne signifie pas que notre vie est toujours épouvantable, mais que même pour ceux qui sont riches et en bonne santé, il y a l'expérience d'un mal-être qui continue à les grignoter. Que nous trouvons la vie frustrante, qu'il y a un fichu problème l'un après l'autre, et ce n'est pas accidentel, parce que c'est la nature même d'un esprit non éveillé d'être toujours embêté par quelque chose. Donc, qu'est-ce que cela implique à propos de la crise écologique? Je crois qu'il y a des parallèles précis et très profonds entre notre situation pénible individuelle selon le bouddhisme et la présente situation de la civilisation humaine. Cela suggère que cette crise écologique est tout autant un challenge spirituel qu'un challenge économique et technique. Est-ce que cela veut dire qu'il y a aussi un parallèle entre les deux solutions? Est-ce que la réponse bouddhiste à notre situation pénible personnelle peut montrer un chemin pour résoudre la situation difficile collective? Alors, notre situation personnelle. Les 4 nobles vérités du Bouddha parlent toutes de dukkha et de comment y mettre fin. Mettre une fin à mon propre dukkha, néanmoins, cela veut dire expérimenter anatta, c'est-à-dire le non-moi. Et ce non-moi qui est l'autre côté de mon interdépendance avec toutes les autres choses, à la fois animées et inanimées. Pour autant que je le sache, il n'y a aucune autre philosophie ou tradition religieuse qui mette l'accent si clairement sur cette connexion intrinsèque entre dukkha et l'illusion, l'illusoire sens du moi. Ce n'est pas une exagération de dire que pour le bouddhisme, ce moi est dukkha. Et bien que les enseignements bouddhistes l'expliquent de différentes façons, fondamentalement, anatta, c'est le refus, c'est la compréhension qu'il n'y a aucune séparation entre nous et les autres, et de là, entre nous et tout le reste du monde naturel. Bien sûr, chacun de nous a un sens du moi, mais en termes contemporains, nous savons que ce sens du moi est une construction psychologique et sociale qui n'a pas d'existence autonome ou de réalité par elle-même. Elle est composée de nos façons de sentir habituelles, de nos façons de percevoir, de penser, d'agir, réagir, de nous souvenir, d'avoir l'attention d'eux, etc., etc. Mais le problème de base avec ce moi, c'est qu'il est un sens illusoire de la dualité,
Parce que la construction d'un moi séparé à l'intérieur implique la construction d'un autre, entre guillemets, à l'extérieur, c'est-à-dire un monde objectif qui serait différent de moi. Et ce qu'il y a de spécial dans la perspective bouddhiste, c'est qu'elle met l'accent que dukkha naît de cette situation. Une autre façon de décrire le problème est que, puisque ce sens du moi est une construction mentale, il est par définition non fondé et impossible à fonder. Et donc il sera toujours créateur d'une insécurité. On ne peut jamais se sentir en sécurité dans ce sens du moi parce qu'il n'a rien de substantiel ou de réel sur lequel nous pourrions nous appuyer. Ce moi construit, nous pouvons le comprendre mieux comme un travail en cours parce qu'il n'est jamais fini, ou plus précisément, il ne peut jamais être guérir ce sentiment d'insécurité. Une autre façon de le dire est que ce sens du moi est toujours couvert ou hanté par un sens du manque. Ce sont des processus temporels, donc forcément impermanents, mais nous ne voulons pas être quelque chose qui change tout le temps, vulnérable à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Alors nous essayons de nous mettre en sécurité, mais de façon, le plus souvent, de façon qui vont rendre la situation encore pire. Ceci, c'est le cœur même de l'ignorance sur lequel le bouddhisme met l'accent. Nous essayons de nous mettre en sécurité en nous identifiant avec des choses que nous avons appelées extérieures et dont nous pensons qu'elles vont fournir la base dont nous manquons. Ce peut être l'argent, les possessions matérielles, la réputation, le pouvoir, l'attraction physique, etc., etc. Ce qui est mal compris est ce que notre sens du manque n'est pas dû au manque de ces choses-là, mais qu'aucune d'elles ne peut vraiment nous sécuriser dans ce sens du self, parce que cela veut dire que peu importe combien d'argent et de pouvoir, etc., nous puissions accumuler, cela ne semblera jamais assez. Mais le problème donc de cette vie dans une perspective bouddhiste est que tous nos essais pour résoudre notre problème, pour résoudre ce manque, finissent le plus souvent par renforcer le problème, c'est-à-dire nous faire sentir de plus en plus un moi séparé des autres. La solution bouddhiste à cette situation malheureuse est de ne pas essayer de nous débarrasser du moi, parce que ça ne peut pas se faire, et ça n'a pas besoin d'être fait, puisque ce moi séparé n'existe pas, mais est une pure création mentale. Il n'a jamais existé, mais c'est le sens du moi qui doit être déconstruit, par exemple dans la méditation, et reconstruit, par exemple en remplaçant les trois poisons de l'avidité, la colère et l'ignorance, avec leur contrepartie positive, la générosité, la bienveillance et la sagesse. Nous avons besoin de nous réveiller et de voir à travers cette illusion du moi. Je ne suis pas à l'intérieur en train de regarder un monde objectif qui serait là. Au contraire, je suis une des façons à travers lesquelles l'ensemble des causes et conditions du monde se sont réunies et créant un moi. Ça veut dire que à chaque instant, le monde dans son mouvement crée des causes et des conditions. Moi, je suis née d'un certain nombre de causes et de conditions dans lequel, pour lesquelles le monde entier a travaillé et continue à travailler exactement ici et maintenant. Et cette réalisation d'une naissance d'un ensemble de causes et de conditions, d'une création en fait, ne va pas automatiquement résoudre mes problèmes personnels, mais elle peut me montrer comment mon sens du moi peut être reconstruit, de façon à ce que je puisse expérimenter le monde extérieur avec plus de perméabilité en fait, et établir les liens avec les autres d'une façon non dualiste, c'est-à-dire sans cette séparation ressentie actuellement entre moi et les autres. Ceci nous amène tout naturellement au chemin du bodhisattva. Dans le bouddhisme, on présente souvent ce chemin comme un sacrifice personnel. Le bodhisattva est quelqu'un qui est illuminé et qui pourrait choisir de quitter ce monde de dukkha, et pourtant, il reste ici pour aider le reste d'entre nous.
Mais il y a une autre façon de comprendre cela. Si je ne suis pas séparée de tous les autres, est-ce que je peux séparer mon bien-être du bien-être de tous les autres? Comment est-ce que je pourrais être complètement illuminée si tous les autres ne le sont pas? Dans ce cas, en suivant le chemin du bodhisattva, à un stade plus avancé de la pratique bouddhiste, je comprends et je peux apprendre à vivre de façon qui implique dans ma vie quotidienne cette non-séparation. Ça veut dire par exemple que prendre soin des autres, autres entre guillemets, cela devient aussi naturel pour moi que prendre soin de mon propre corps. En résumé, pour le bouddhisme, le sens du moi n'est pas quelque chose qui existerait réellement et qui serait coupé du reste, mais une construction psychologique qui implique un sens de la séparation des autres. Et notre dukkha le plus profond est que nous nous sentons toujours déconnectés du reste du monde et que c'est un sentiment tout à fait inconfortable parce qu'il accentue notre insécurité. Nous faisons beaucoup de choses dont nous espérons qu'elles vont nous faire sentir plus réelles, mais pourtant elles ont le plus souvent l'effet opposé, elles renforcent ce sentiment de séparation. Peu importe ce que nous avons ou ce que nous faisons, ce n'est jamais assez. Et puisque nous ne pouvons pas nous débarrasser d'un moi qui n'existe pas, nous pouvons nous réveiller et réaliser que c'est une illusion. Et ceci répond aussi à la question existentielle sur la signification de notre propre vie. Lorsque je réalise ma non-dualité avec le monde, cela me libère pour vivre comme j'en ai envie, mais ce vivre comme j'en ai envie sera naturellement d'une façon qui va contribuer au bien-être du reste du monde, puisque je ne m'en sens pas séparée. Cela veut dire que le point de vue bouddhiste sur notre façon de vivre va être toujours une façon de vivre en relation, en non-séparation avec le monde. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette réponse à notre problème personnel peut aussi être une réponse aux problèmes importants, écologiques, collectifs d'aujourd'hui? Petite pause. Donc, la suite, notre problème collectif. Nous n'avons pas seulement un sens individuel du moi, mais il y a aussi des moi de groupe. Par exemple, je ne suis pas seulement David Lloyd, je suis un homme, je suis caucasien, je suis un citoyen américain, etc. Et de la même façon que notre sens individuel du moi a tendance à poser problème, les sens individuels collectifs également, parce qu'ils distinguent aussi entre ceux de nous qui sont à l'intérieur de ceux de nous qui sont à l'extérieur. Les hommes des femmes, les blancs des noirs, les américains des chinois, ainsi de suite. Ceux de nous qui sont à l'intérieur, nous ne sommes pas seulement différents de ceux de l'extérieur, mais nous aimons penser que nous sommes mieux qu'eux. Et il est évident que beaucoup de problèmes du monde se produisent à cause de la compétition entre ces groupes collectifs. Le problème ici est de savoir si ce dukkha du moi séparé est aussi vrai pour notre sens du moi collectif. Est-ce qu'il y a une dualité entre le moi en tant qu'espèce Homo sapiens sapiens et le reste de la biosphère, et de là, quel problème en découle? Pour faire un parallèle entre ce sens individuel du moi et le sens collectif de l'humanité du moi, les points suivants doivent être vrais. De même que le sens personnel du moi, la civilisation humaine est une construction. Le point 2, cette construction a amené à un sens collectif de la séparation, d'une aliénation entre le monde, entre le moi et le moi au sens d'espèce humaine et le monde naturel, et cela est une cause de dukkha. Ce dukkha implique une anxiété sur ce que cela signifie d'être humain, et dans ce cas, une confusion fondamentale, une erreur fondamentale sur ce que notre espèce devrait être en train de faire.
Le point 4, c'est que la réponse à cette aliénation et à cette anxiété, c'est-à-dire à cet essai collectif de se mettre en sécurité ou de trouver la base de nous-mêmes, en fait, va être une réponse technologique et économique qui va aussi rendre les choses pires. Point suivant, c'est que nous ne pouvons pas retourner à la nature puisque nous ne l'avons jamais quittée. Mais nous devons réaliser cette non-dualité avec le reste de la biosphère et ses implications. Et cela signifie que cette réalisation de la non-dualité va résoudre notre problème spirituel et existentiel collectif sur ce que cela signifie être humain. Avec nous, la biosphère devient conscience d'elle-même et notre rôle aujourd'hui est de la guérir et en faisant cela, de nous guérir nous-mêmes. Le premier point, que la civilisation humaine est en quelque sorte construite, nous semble évident aujourd'hui parce que nous avons l'habitude des révolutions, des mouvements de réforme et d'un processus démocratique avec de nouvelles lois, des changements de gouvernement, etc. Néanmoins, cette façon de voir n'est pas quelque chose qui était comprise dans les sociétés les plus anciennes. Et l'Occident la doit à la Grèce classique, qui, pour autant que je le sache, était la première à distinguer entre nomos, les conditions de la société humaine, qui inclut la culture, la technologie et tout cela, de physis, la structure naturelle du monde physique. Les Grecs ont compris que, contrairement au monde naturel, toutes les conventions sociales peuvent être changées et reconstruites. Nous pouvons réorganiser nos propres sociétés et d'une façon, ou en tout cas en essayant de le faire d'une façon qui va déterminer notre propre destinée. Platon, par exemple, offre des façons détaillées de restructurer la cité-État grecque dans deux de ses dialogues, la République et la loi, et lorsque nous lisons aujourd'hui la République, nous pouvons voir que c'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire à l'époque. Mais pour nous aujourd'hui, il nous est difficile de comprendre que les sociétés traditionnelles ne réalisent pas cette distinction entre nature et convention sociale. Lorsqu'il n'y a pas notre sens de développement historique, qui implique différentes possibilités pour le futur, pour la plupart des peuples prémodernes, leur propre convention sociale était acceptée comme aussi inévitable et juste que les conventions, que les règles naturelles de leur écosystème local. On pouvait changer de gouvernant, mais les nouveaux gouvernants qui allaient prendre la place au sommet de la pyramide sociale étaient aussi ceux qui étaient au sommet de la pyramide religieuse. Les rois étaient des dieux ou étaient comme des dieux parce qu'ils avaient